J'entends l'argument qui consiste à dire que La République En Marche est un parti jeune qui n'a pas d'implantation territoriale, puisque tous les partis qui se présentent en dehors de La République En Marche sont des partis qui sont là depuis des dizaines d'années, y compris d'ailleurs le Rassemblement National, fondé en 72. Donc effectivement, on peut mettre ça sur le dos d'une faible implantation locale. N'empêche que tous ces partis-là ont bien commencé par s'implanter un jour. Effectivement, si la popularité d'Emmanuel Macron était si enracinée, si vernaculaire, dans le sillage électoral, il aurait dû cranter au niveau de cette élection. Or, il n'en a rien été. Et quand effectivement des ministres, des poids lourds vont dans une région pour se présenter et qui sont éliminés au premier tour, ça ne s'appelle pas un échec, ça s'appelle une mandale électorale. Et effectivement, les ministres en question auraient dû démissionner. Je rappelle quand même que le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Dans une démocratie, le pouvoir exécutif, même si les ministres sont nommés et ne sont pas élus, le pouvoir exécutif doit en quelque sorte refléter une popularité ou une adhésion des Français. Alors les ministres n'étaient pas obligés d'aller se confronter au suffrage. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais dès lors qu'ils le font, justement, mais dès lors qu'ils le font et que le suffrage ne leur ouvre pas la voie du mandat pour lequel ils se présentent, ils auraient dû en principe en tirer les conséquences et avoir la dignité de démissionner. Ça s'est toujours fait, enfin en tout cas dans l'esprit de la Ve République, tel que l'a imaginé le général de Gaulle, c'était ça. Le général de Gaulle lui-même... C'est une volonté de minimiser le résultat. Pardon ? C'est une volonté de la majorité de minimiser le résultat. Oui, mais à mon avis, c'est pas très fair-play, si vous voulez, si je puis me permettre cet anglicisme. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'était pas obligé de se présenter à l'élection. Mais à partir du moment où vous allez devant les électeurs pour obtenir leur suffrage, parce que s'ils l'avaient obtenu, le suffrage, qu'en aurait-il été ? Ils s'en seraient vantés. Ils auraient dit, vous voyez comment la popularité d'Emmanuel Macron, c'est aussi celle du gouvernement, et regardez comment ce pouvoir exécutif est populaire. Or là, comme ils n'ont rien obtenu, ils n'en tirent pas les conséquences pour autant. Donc c'est c'est à la limite de la malhonnêteté intellectuelle et électorale. Okay. Tout simplement. Jean Messia ? Oui, en fait, je voulais rebondir par rapport aux propos de Véronique Jacquier de tout à l'heure sur la création de La République En Marche. En fait, le nouveau monde qu'on nous avait annoncé de Macron, ce n'était pas le nouveau monde au niveau des idées, puisqu'en fait, Emmanuel Macron n'a fait que recycler les gens de droite, les gens de gauche. D'ailleurs, ceux qui sont réélus aujourd'hui sur l'étiquette La République En Marche sont des gens qui, en réalité, font de la politique depuis beaucoup plus longtemps que la création de La République En Marche, parce que des gens qui viennent de gauche ou de droite et qui sont implantés territorialement. Par contre, là où, effectivement, Emmanuel Macron a bouleversé un petit peu la politique, c'est que là où, naguère, c'était un appareil politique qui accouchait d'un candidat, Emmanuel Macron a fait l'inverse, c'est-à-dire c'est le candidat qui a fait accoucher l'appareil politique. Donc on en est là, et c'est aussi pour ça qu'au niveau des élections territoriales, ça ne crante pas comme si c'était un appareil politique qui était implanté depuis très longtemps. Après, sur les histoires, le lien entre les régionales et la présidentielle, évidemment que ceux qui gagnent ce soir vous disent les régionales, c'est une rampe de lancement, ils se voient déjà président. Et ceux qui ce soir ont foiré, eh bien effectivement, ce qu'ils annonçaient comme étant une rampe de lancement, ça devient plutôt des barges de débarquement, si vous voulez, si je puis me permettre cette analyse. Voilà, donc effectivement, ceux qui n'ont pas gagné de région ce soir ou qui font un faible score, on ne peut pas ensuite nous présenter ça, eux-mêmes qui avaient annoncé que ça serait une marche de plus vers l'élection présidentielle. Je pense qu'ils doivent aujourd'hui faire une introspection et même d'Emmanuel Macron d'une certaine façon, parce que ce que disait Karim Zeribi tout à l'heure en disant oui, Emmanuel Macron incarne, les sondages sont là pour le montrer. Enfin, l'incarnation, c'est pas un truc stratosphérique qui se tient en l'air comme ça, sans avoir une réalité sur le terrain. Voilà, si, parce qu'il y a le président de la République, mais si la popularité du président de la République ne se traduit pas en résultats électoraux, je vois pas très bien à quoi elle sert en fait. Est-ce que le Rassemblement national a vécu ? Je pense qu'il y a eu un vrai coup d'arrêt qu'on a eu du mal à mesurer sur le coup en 2017. Avec l'élection présidentielle, ou en tout cas l'après-débat de l'élection présidentielle. C'est quand même la première fois dans l'histoire de la Ve République et peut-être dans la République tout court qu'un parti finaliste à l'élection présidentielle ne casse que 7 députés dans l'incapacité de former un groupe à l'Assemblée nationale. Alors il y a eu certes le résultat des élections européennes qui a fait un peu illusion. D'ailleurs, souvenez-vous, à l'époque, aucun média n'avait parlé d'un Rassemblement national qui arrivait en tête des européennes. On avait parlé d'une
liste ex-aequo avec une République en marche qui aurait dû s'effondrer après la crise des Gilets jaunes, la défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et en fait, non, ils ont terminé à, je ne sais plus, 0,4 ou 0,5 points d'écart. Donc je pense que depuis 2017, on a ensuite eu le match des municipales. Alors évidemment, ça a été mis sur le dos du Covid, mais enfin, ça n'a pas empêché au même moment les Verts de conquérir tout un tas de villes de manière totalement improbable. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des partis qui réussissent. Et vous savez, quand il y a... on ne peut pas, lorsque une équipe une équipe de foot, puisqu'on est en plein l'Euro, une équipe de foot ne marque jamais de but, eh ben on ne peut pas, malgré un sélectionneur qui est plutôt de bonne volonté, on ne peut pas toujours mettre ça sur le dos du terrain, des journalistes sportifs, la faute du ballon. Non, il y a certainement des causes et il appartient, je pense, au Rassemblement national de faire une véritable introspection pour savoir ce qui ne marche pas. Je sais que Jean Messia prépare une candidature dissidente à l'extrême droite, là. On le sent bien, là. Ah oui Le subliminal est quand même plus d'extrême droite, je ne sais pas ce qu'est l'extrême droite, je ne me sens pas d'extrême droite. La première partie de la question, ça vous intéresse, oui, c'est oui. La première partie de la question, c'est oui. Ça, je ne sais pas. Vous êtes candidat à la présidentielle ? Non, pourquoi je le serais ? Est-ce que vous avez envie ? Non, pas lui, pour l'instant. Je pense qu'il a une petite idée à la tête. Quand il dit peut émerger quelqu'un en septembre... Non, mais alors, c'est-à-dire... Disons-nous les choses. Pourquoi vous dites pas lui ? C'est très dédaigneux de votre part. Non, mais... Parce que je pense que vous êtes conscient de... Qu'est-ce que vous dites, Jean Messia ? Je dis que ça ne sert à rien de parler à Macron de ça parce que Macron ne vous répondra pas là-dessus. Je dis juste qu'on entend de la part des Français dans ce fameux Tour de l'identité, la France. sécurité, etc. C'est pas son truc. Jean Messia, vous l'entendez quand même que les fins de mois sont difficiles pour les Français. Oui, tout à fait. Mais je crois que la préoccupation centrale aujourd'hui, c'est la préoccupation identitaire. Mais non, ça c'est votre fantasme. Non, c'est pas du tout. Une nation, c'est un être et un avoir. Les Français veulent manger, élever leurs enfants, avoir un avenir pour eux. Si vous avez plus et que vous n'êtes plus ce que vous êtes, excusez-moi, ça sert à rien. Pourquoi les Français on ne les entend pas en parler au chef de l'État lors de ces fameux déplacements où ils viennent à son contact. Cette élection vous a contredit à 100%. Parce que les Français ne peuvent pas s'adresser à un chef de l'État qui ignore ou qui feint d'ignorer l'identité française, le malaise identitaire des Français, qui feint d'ignorer le lien entre l'insécurité et l'immigration. C'est pas là-dessus qui va leur répondre. Ils connaissent très bien la réponse, mais c'est lui, en plus, qui organise cette immigration massive. C'est lui qui organise la perte d'identité. Il a lui-même dit qu'il n'y avait pas de culture française. C'est lui qui organise. Attendez, quand un président de la République vous dit qu'il faut déconstruire notre histoire... Question, Karim Zeribi, pourquoi ils n'ont pas voté RN massivement alors ? Pourquoi ? Non, mais à cette élection-là, parce qu'il y a un problème d'incarnation, je pense. Voilà. Il y a un problème d'incarnation. À chaque fois, il nous trouvera un argument pour dézinguer le parti dans lequel il était il y a 6 mois. Il défendait Marine Le Pen, c'était sa candidate à la présidentielle. Karim Zeribi, ils n'ont pas davantage voté pour Emmanuel Macron et pour son parti. Alors arrêtez. Mesdames, messieurs, il fait 15 ans que c'est testé. Ici les Moulineaux, dans plusieurs, au Havre, que le vote électronique, par exemple, il est testé en France. Oui, tout à fait. Mais moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, que l'abstention est liée à une simple modalité du vote. C'est pas le fait de se déplacer. Jean Messia, il reste pas beaucoup de temps. Si vous n'êtes pas intéressé par la politique, si la politique ne vous fait pas rêver, eh bien vous voterez pas, soit en y allant, soit sur votre téléphone. Maintenant, il appartient aux politiques de faire rêver la France. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Il y a encore du boulot, apparemment. Pardon ? Un petit peu. Un petit peu. Mais